Bonjour, ben voilà, je rappelle que j'ai été faire une greffe de cheveux à Istanbul, en DHI. Ici maintenant on est à J+12. Il y a une bonne grosse surprise hier en fait, j'ai fait mon shampoing et toutes les croûtes sont tombées, absolument tout. Maintenant il y a quelques cheveux qui sont tombés en faisant le shampoing en frottant, ben, je voyais en fait dans la baignoire quelques cheveux. Ben voilà, il en reste encore pas mal. Vous pouvez voir vraiment comme ça de tout près. Je trouve ça vraiment nickel. Je suis vraiment très content pour l'instant. Ça donne une idée en fait de ce que à quoi ça va ressembler plus tard. Oui, en fait, bon, j'ai des lunettes maintenant. En plus d'avoir de nouveaux cheveux, un peu avant l'opération, j'avais été à l'ophtalmologue et en 42 ans, bientôt 43, ben, j'ai problème de vue. Donc, on m'a prescrit des lunettes. Les lunettes sont arrivées aujourd'hui, donc j'étais allé chercher. Ça me change. Pour les collègues qui ne m'ont pas vu depuis 2 semaines, ben, je vais pointer avec le crâne rasé, de nouveaux cheveux, des implants et des lunettes. Je pense même maintenant raser ma barbe, peut-être que ça ferait vraiment complètement différent. Donc, moi personnellement, je trouve que ça va encore. C'est pas encore. J'ai mis assez bien de temps à choisir le modèle, mais voilà, ça change complètement. J'ai fait mettre des verres un peu bleutés. Ça, c'est une envie personnelle. Par rapport des cheveux, ici, voilà, comme je vous montre, c'est vraiment bien. La zone donneuse, ben, je viens de mettre du gel apaisant parce que voilà, ici on préconise de mettre pour les démangeaisons d'os, c'est vrai que ça gratte pas mal dans la zone donneuse. On prescrit un gel apaisant qu'il faut commander sur internet et je l'avais commandé. Je l'applique une fois par jour, voire 2 fois. Donc ici c'est peut-être un peu plaqué, mais sinon voilà, je vais vous montrer la zone donneuse. Ça commence tout doucement aussi à s'estomper. Non, là, je pense qu'il va falloir quand même un certain temps que les cheveux repoussent pour cacher vraiment les trous. Et ça, c'est au fil des mois vraiment que, bah, à mon avis, où on a fait les trous, j'ai dit, ça cicatrise et enfin, les tissus, je vais dire, se rétractent et ça disparaît, quoi. Tout ce qui est rougeur, tout ça va disparaître. Maintenant, point de vue rougeur, on peut voir que ça déjà, en 12 jours, ça s'est déjà bien estompé. Je voulais parler aussi de la ligne frontale. Sur le départ, quand on a tracé la ligne frontale, et ça, je crois que bah, c'est un peu tout le monde. On aimerait bien vraiment avoir les cheveux, comme on appelle à la Beckham, vraiment tout droit. J'avais pas regardé vraiment avant de partir faire l'opération, des photos de moi quand j'avais 16, 17, 18, 10, 20 ans, quoi, en fait, quand je perdais pas mes cheveux. J'avais l'impression au départ que j'avais plus de cheveux que ça quand j'étais jeune. Mais non, en fait, je mettrai une photo de quand j'étais jeune et c'est vraiment, sans même leur avoir montré des photos de moi quand j'étais plus jeune, ils ont vraiment su déterminer en fait mon implantation naturelle et c'est vraiment ressemblant, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc, de toute façon, comme j'ai déjà dit, et comme on entend qu'elle le dit dans la première vidéo, en mettre trop ce serait pas naturel non plus. Donc moi j'ai vraiment opté pour c'est celle qui laisse le choix de toute façon. Si vous allez là, vous lui demandez d'avoir une ligne frontale comme ça, elle le fera. Ça, elle vous laisse vraiment le choix. Ça, c'est. Il y a pas besoin de discuter. Elle vous montre vraiment ce qu'elle préconise, elle, ce qu'elle trouve qui serait le mieux pour vous, ce qui vous correspond le mieux. Et alors, à un moment donné, elle vous demande ce que vous auriez espéré. Donc, moi, dans mon cas, j'aurais espéré plus droit. Maintenant, c'est vrai que je me rends compte que, bah, regardant les photos de moi plus jeune, peut-être que plus droit, ça n'aurait pas été naturel. Maintenant, pour vous dire qu'elle il vous donne vraiment le choix. Ben, moi, j'avais demandé ici au départ, comme j'avais expliqué, c'était tout droit comme ça. Il n'y avait pas ce petit retour ici. Ça, c'est moi qui ai demandé vraiment avoir le retour ici pour pas non plus avoir ici aussi. J'avais perdu mes cheveux à ce niveau aussi, donc j'avais demandé à avoir ce petit retour ici de chaque côté. Donc ça, j'ai demandé. J'avais un trou ici. J'ai déjà expliqué que j'ai eu plusieurs fois des accidents. Et ici, au niveau du cuir chevelu, j'avais un trou où j'avais une zone où j'avais plus de cheveux. On a rebouché, apparemment ça a l'air de reprendre aussi. Et au niveau, il y a une cicatrice quelque part par là. Là, j'ai une grosse fracture du crâne, j'avais une grosse cicatrice qui était toute blanche au départ, et ça a l'air aussi, ben, ça a l'air d'être bien repris aussi. Donc ça par contre, les cicatrices, ça se fait, ils le font. Mais elle a bien expliqué que les tissus, ce sont des tissus cicatriciels, comme elle appelle ça. Ben,
il y a 50% de chances que ça n'aurait pas pris. Moi, par contre, ça a l'air d'avoir pris. Les greffons ont bien tenu, parce que des fois, sur des tissus cicatriciels, les greffons ne prennent pas. Mais ici, moi, ça a pris. Donc, je suis assez satisfait. En fait, je suis satisfait à 100% en tant que maintenant, de mon avis, 12 jours après, ben, je suis vraiment content. Maintenant, je parlais de l'euphorie dans une vidéo précédente. Ça, c'est toujours bien là. Maintenant, il fait beaucoup moins. On voit qu'un peu. Au lieu de perdre 10 degrés il y a quelques jours, il fait beau, il n'y a plus de soleil, c'est parti. Mais l'euphorie, bah, c'est toujours un plaisir de voir cette ligne frontale vraiment comme ça. Maintenant, je me doute bien que d'ici quelques jours, bah, je suppose que tous ces cheveux-là vont tomber. Ça va être plutôt compliqué. Ça, c'est, ben voilà, on est quand même, on est bien prévenu. Moi, personnellement, je m'y suis bien préparé, je m'en doute, donc ça va être un peu... bonjour, on vient me rendre visite. Donc, c'est ma belle maman, bonjour. Bonjour. Et voilà, donc à ce niveau aussi, je suis vraiment je suis content. Je ne saurais pas dire autrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser des commentaires dans les commentaires en dessous des vidéos. Comme j'ai expliqué, vous pouvez me contacter via mon Facebook. Pour tous ceux qui ont des questions, j'ai déjà reçu des questions via Messenger. Des gens déjà qui m'ont contacté, posé quelques questions, comment ça se passait, malgré que je l'explique, ben, apparemment ils aiment mieux de l'entendre vraiment de vive voix, vraiment réexpliquer. Et certaines des questions assez particulières. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi comme j'ai déjà certainement dit, ben, si je fais pas ça dans un but, il n'y a pas de but lucratif, moi je gagne rien à faire ces vidéos en fait. Euh, Comme j'ai expliqué, moi en fait quand j'ai cherché pour des cliniques, ça a été très très compliqué, il y en a tellement, il y a des trucs où vous proposent ça à 1500 boules, enfin vers 1300 même. Moi j'avais vu des résultats sur des cliniques vraiment au marché comme ça où j'estimais, voilà, le résultat n'était pas terrible pour moi. J'ai un ami, enfin j'ai deux amis aussi, deux connaissances qui ont fait ça dans d'autres cliniques, qui eux ont payé 2000 €. Une autre version, c'est une FUE, une FIU, donc eux. Ou aussi, maintenant c'était beaucoup plus grosses calvities que moi. Voilà, le résultat était quand même fort clairsemé, c'était mis un peu, on dit, par touffe, quoi. Je trouvais pas ça super bien fait. C'est pour ça aussi que j'ai pas choisi la FIU, où j'ai été, la clinique où j'ai été chez My Body Moon, etc. Là, en fait, j'aurais pu faire la FIU aussi pour 2100 € j'aurais payé. Ici, moi, j'ai payé 2750 €. Ça me pose souvent la question de combien j'ai payé. Plus alors, niveau budget, il faut compter le billet d'avion. J'étais dans une période, c'était un peu plus cher, donc c'était 200 €. J'ai choisi Turkish Airlines. Il y a plusieurs compagnies de vol avec lesquelles vous pouvez y aller. Il y a Air Pegasus, je pense. Il y en a encore une troisième, j'ai oublié le nom. Enfin, il y a le mot Ukraine dedans. Enfin, je me souviens plus. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'on parlait. J'ai tout regardé avant de partir et je voulais vraiment partir dans de super bonnes conditions. Et pour moi, ce qui me paraissait le mieux était quand même. J'ai regardé même sur TripAdvisor, parce que là-bas aussi, il y a des gens qui commentent sur les compagnies d'aviation. Et là-bas, ben, c'est encore Turkish Airlines qui était le mieux noté. Donc j'ai choisi Turkish Airlines. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un vol avec énormément de place. Moi, j'ai choisi la classe économique. Moi, je fais 1m87, plus de 90 kg. Ben, c'est un peu compliqué, quoi. On est un peu serré. Maintenant, ça dure plus ou moins 3 heures, quoi. C'est pas mortel. Mais sinon, presque à l'heure tout le temps, quelques minutes de retard par-ci par-là, mais voilà, rien. C'était pas que j'ai attendu 6 heures à l'aéroport. Tout ça était vraiment bien. Et oui, c'est bien, j'ai appris à ne plus dire le mot correct. J'ai envie, hein, pour ça. J'ai vraiment envie souvent de dire ce mot. Je sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais tant dit de ma vie. Depuis que je fais les vidéos, en fait, vraiment, j'ai un amour très profond pour ce mot, correct. J'essaie de ne plus. J'ai remarqué aussi dans la première vidéo, maintenant j'étais certainement beaucoup moins à l'aise, mais et ça, moi personnellement, ça a eu tendance à m'énerver de m'entendre parler les correct, correct, correct par-ci, correct par-là. Voilà, je fais des efforts. Donc, voilà, je vais de le refaire. Comme quoi, je fais peut-être même sans m'en rendre compte, c'est encore pire. Euh, je sais pas trop maintenant ce que je pourrais encore expliquer. Donc pour la ligne frontale, ouais, les souhaits, le rapport. Je recommence. Après être revenu, j'ai dû envoyer tous les extras, des photos, d'abord à la traductrice qui était sur place, Inge, que j'ai déjà remercié parce que franchement c'est une personne très gentille, très compréhensive, elle est vraiment là pour vous mettre à l'aise.
elle est super bien, elle est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Voilà, j'ai envoyé les photos 3 jours, 5 jours, 10 jours. La vidéo des 10 jours, je fais la vidéo, les photos. Donc photos de face, un peu de profil, zone donneuse, elle regarde. Quand vous avez des questions directement, ben, elle vous répond via WhatsApp et c'est toujours des messages vocaux souvent. Donc ça, vraiment, ça va assez vite, c'est nickel, elle vous rassure, elle vous dit voilà, faut faire ça, 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 ça ou ça. Par contre, j'ai oublié d'envoyer les photos à 10 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément la chirurgienne, l'expert, qui m'a recontacté hier, voilà, au 11e jour. Ils ont remarqué que j'avais pas envoyé les photos. Et c'est d'elle-même qui m'a recontacté, qui m'a dit, ah, Monsieur Gallo, vous avez peut-être oublié d'envoyer les photos. Je vous contacte justement, j'aimerais bien voir vos photos, voir à quoi ça ressemble et tout ça. Je lui ai envoyé, elle m'a dit que c'était nickel, il n'y avait pas de problème, que c'était vraiment sûr. En fait, hier, j'ai dit que c'était tombé hier, c'est hier matin qu'elle m'a recontacté, les croûtes sont tombées hier, enfin, j'ai fait le shampoing hier après-midi, et elle m'a dit au matin, en fait, je lui avais dit c'est normal, j'ai toujours les croûtes, c'est toujours bien bien dur, et c'est elle qui m'a dit, oh ne tracassez pas, encore un jour ou deux, elles vont tomber. Et effectivement, j'ai fait le shampoing quelques heures après, et tout est tombé. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'était génial. Donc comme je disais tout à l'heure, ben moi, je le répète parce que ça, je voudrais pas qu'on croie en fait que j'ai des, j'ai pas d'action en fait au niveau ni My Body Moon ni STPRA. Moi, j'ai payé comme tout le monde. Maintenant, j'ai fait ces vidéos parce que voilà, quand moi j'ai choisi cette clinique-là, il y avait quelques photos, tout ça. Maintenant, dans les autres cliniques, je vais vous parler d'ailleurs, vous pouvez aller voir son site, ça s'appelle Damien Ferry. Ferry, F-E-2-R-Y. J'ai eu l'occasion de parler avec lui via WhatsApp pendant 2h30, quelques jours avant de me décider pour la clinique. Je n'ai pas choisi sa clinique. Pourquoi? Parce que, en fait, même lui m'a expliqué, c'est une question un peu de feeling. Et je crois que c'est très important, justement, dès le départ, quand j'ai commencé à regarder après les cliniques, My Body Moon, etc., m'est apparu dans les premiers. C'est vraiment celui pour lequel j'ai eu directement un coup de cœur. C'est le premier qui m'a semblé vraiment convenable, qui m'a semblé très professionnel. Et les commentaires étaient vraiment positifs. Il y avait juste un commentaire qui n'était pas positif, mais entre-temps, j'ai eu l'occasion de me renseigner. Et la personne pour qui ben, c'était un cas très particulier, les ondes donneuses n'étaient pas bien fournies. Il avait déjà subi des opérations au type Bartlett. Et la greffe, il n'était pas satisfait de sa greffe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ben, il y est retourné, il a pu y retourner, il est retourné au mois de février, un mois avant moi, je pense. On l'a repris en charge. Et il n'a pas payé, on lui a refait tout ce qu'il y avait à refaire, ce qu'on pouvait refaire dans son cas, parce qu'il y a une très grosse zone fort dégarnie. Ils ont vraiment été très convenables avec lui, et c'était vraiment bien de leur part. Voilà. Dans les autres cliniques, ben, j'ai vu à chaque fois, il y avait aussi, il y a assez de trust pilotes, je ne saurais plus trop dire, ben, c'est pas, il y a des cliniques, il y a beaucoup de gens chez qui ça n'a pas été. Alors, Damien Ferry en question, ben, lui a fait une vidéo, il fait ce qui m'a donné l'idée de le faire pour ma clinique, pour rassurer les gens qui vont aller dans cette clinique, pour montrer que voilà, je suis le cas, je suis pas, il n'y a pas des artifices, il n'y a pas des photographes professionnels, il n'y a pas des caméras professionnelles. Le patron de la clinique n'est pas avec moi ici assis sur mon lit dans ma chambre. Euh, Moi, je le fais vraiment, il n'y a aucun but lucratif. C'est juste le but, non plus, de faire des vues sur YouTube. Malgré que je vous conseille quand même de vous abonner à ma chaîne, parce que voilà, ça vous permettra évidemment à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo d'en être prévenu, de voir l'évolution au fil des mois. Maintenant que vous mettiez des pouces, ça me fait toujours marrer dans les vidéos des pouces bleus, des pouces. Moi je m'en fous, vous mettez des pouces, vous mettez pas, voilà. Tout ce qui m'intéresse, c'est vous montrer. Maintenant, si vous mettez des commentaires, j'y réponds, j'essaie d'y répondre le plus vite possible, ça me fait plaisir. Moi, c'est vraiment partager mon expérience, donner l'envie peut-être à ceux qui ont peur vraiment d'y aller et qui se disent ouais, c'est quand même lourd, c'est non. Non les mecs, non. Franchement, si vous avez vraiment ce problème de calvitie, et que maintenant si vous en foutez, vous rasez la tête, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez un gros complexe, que je parle de, par exemple, j'ai un dans ma famille qui, sa femme essayait de le pousser à y aller, même sa mère m'a sonné, mais il a trop peur. Il n'a pas voulu venir avec moi, il a eu trop peur. Et moi, personne, non. Je vous le dis, vous avez ce complexe. Si vraiment ça vous complexe, vous voulez pas qu'on vous prenne en photo, vous mettez des casquettes tout le temps, vous dormez avec, vous voulez plus aller au reste avec des casquettes. Non, faites-le. Franchement, faites-le. Faut arrêter de vous poser des questions. Si vous avez l'argent, vous avez la motivation fatalement du votre complexe, faites-le. Faut pas vous poser des questions. Vous choisissez une clinique,
la mienne, une autre, ça c'est à vous de choisir, je vous pousse pas à venir, maintenant, je vous dis, moi perso, ça s'est bien passé pour moi. Moi j'ai passé, je vais pas dire un bon moment, mais c'était une bonne expérience de vie. Faites-le. Vous posez pas de questions, faites-le très vite. Prenez le temps pour choisir la clinique, faites-le, ça coûte rien, ça, prenez un peu de temps, choisissez une clinique. Une fois que vous avez choisi cette clinique, lancez-vous. En 1 heure, vous téléphonez, le représentant qui parle votre langue va vous contacter. Directement, il va vous dire, voilà, il y a ces dates-là disponibles. Chipotez pas, si vous travaillez, vous pouvez prendre une semaine de congé par la suite, ce que je vous conseille. Vous prenez, dans l'heure, vous faites tout. Vous prenez la semaine, vous dites au représentant de la clinique qui vous parle votre langue, vous lui dites, voilà, je choisis cette date-là. Dans les avions, il y a 3 vols par jour, il y a toujours moyen de s'arranger, il y en a quasiment toujours. Vous réservez dans l'heure le billet d'avion et en avant, c'est parti. Vous ne vous posez pas de questions, c'est en avant. Faut y aller. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Maintenant, je vous dis pas, il y a eu quelques jours de fait où j'ai tout réservé et où je devais partir. J'ai eu peur. Voilà, j'étais pas serein. Jusqu'au dernier moment avant de partir, il y avait l'avion, on m'a retrouvé tout seul à Istanbul. Voilà. Je l'ai fait, je regrette rien. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Je veux dire que je pourrais vous dire, écoutez, n'y allez pas, il y a eu ça, ou faites attention à ceci, à cela. Non, rien. Il n'y a rien eu maintenant, voilà. Donc ici, voilà, on est à J+12, comme je vous l'ai dit, je vais continuer, je ferai encore une vidéo d'ici quelques jours. Tant que maintenant, le premier mois, je vais vraiment vous montrer tous les 2, 3 jours des vidéos, voilà, et je répondrai à des questions en même temps dans les vidéos, des questions qu'on me demande via Messenger, on me demande des questions via WhatsApp, on me pose des questions, on me demande. Donc voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. Salut, à la prochaine vidéo.